Pourquoi mes nuits sont-elles devenues un cauchemar? Comment arrêter de me réveiller en sueur en milieu de la nuit? Vous n'êtes pas seul. 35 à 60% de femmes souffrent d'insomnie, une fois la ménopause installée. Les femmes sont 2 fois plus touchées par les troubles du sommeil que les hommes à partir de 50 ans. Le résultat, une fatigue chronique, des difficultés de concentration, une irritabilité accrue et un impact sur votre santé globale. On va tout décortiquer ensemble, simplement, et vous repartirez avec une méthode concrète et des outils que vous pourrez appliquer dès ce soir. Les cercles Dolce Vita. Bonjour, je suis Sophie Novicet, psychologue chez Alan. Je suis formée aux thérapies cognitivo-comportementales. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet encore trop tabou et qui pourtant concerne une femme sur 4. Comment gérer les insomnies pendant et après la ménopause? Si vous appliquez les techniques que je vais vous partager, vous retrouverez des nuits réparatrices et améliorerez considérablement votre santé globale. Pourquoi la ménopause perturbe-t-elle le sommeil? Première chose à comprendre, vos insomnies ne sont pas dans votre tête. Elles ont des causes physiologiques très concrètes. La cause numéro 1, le bouleversement hormonal. La chute des œstrogènes impacte directement la sérotonine, cette hormone qui nous prépare naturellement au sommeil en fin d'après-midi. Moins d'œstrogènes égale moins de sérotonine égale plus de difficultés à s'endormir. La cause numéro 2, la progestérone en chute libre. La progestérone agit sur les récepteurs GABAergiques de notre cerveau, qui ont pour rôle de freiner l'activité cérébrale. Quand elle diminue, notre cerveau reste en mode alerte même la nuit. La cause numéro 3, l'effet domino des autres symptômes. Les sueurs nocturnes vous réveillent brutalement, l'anxiété vous empêche de vous rendormir et les bouffées de chaleur libèrent de l'adrénaline qui a un effet excitant. C'est un cercle vicieux. Moins vous dormez, plus vous êtes sensible au stress, plus vous avez des symptômes qui perturbent encore davantage votre sommeil. Ma méthode en 3 étapes pour retrouver le sommeil. Étape 1. Régulation hormonale naturelle. Respectez votre nouveau rythme circadien, c'est-à-dire votre rythme veille-sommeil. Levez-vous à heure fixe, même le week-end, plus ou moins 30 minutes maximum. Exposez-vous à 20 minutes de lumière naturelle le matin pour relancer la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Créez un sas de décompression d'1 heure avant le coucher. Lumière tamisée, pas d'écran, activité calme. Étape 2. Adaptez votre chambre à vos nouveaux besoins. Une température fraîche, 18-19 degrés maximum. Préparez plusieurs couches de draps, plaid, couverture, plutôt qu'une grosse couette. Gardez un grand verre d'eau à portée de main et éliminez toute source de lumière bleue. Étape 3. Les techniques cognitivo-comportementales. Brisez les associations négatives avec le lit. Si vous ne dormez pas au bout de 20 minutes, levez-vous et allez lire ailleurs. Utilisez la cohérence cardiaque. Inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes et répétez pendant 5 minutes, idéalement 3 fois par jour. Les erreurs classiques que je vois fréquemment, boire du café après 14 heures, la caféine bloque l'adénosine, notre molécule de fatigue. Manger trop gras, trop riche le soir, la digestion augmente la température corporelle. Rester dans le lit quand on ne dort pas, le cerveau associe alors le lit à l'anxiété. Prendre des tisanes en grande quantité le soir, vous allez vous réveiller pour aller aux toilettes. Le résultat, vous perdez en moyenne 30 minutes de sommeil réparateur supplémentaire chaque nuit. Mes solutions naturelles et efficaces. Prenez du magnésium dans sa forme bisglycinaté, chélatée. Il est hautement assimilable et active le système nerveux parasympathique, le système du repos. Prenez de la vitamine D quotidiennement pour réduire l'inflammation qui perturbe le sommeil et améliorer votre immunité. Prenez de la vitamine B6, elle est nécessaire au développement cérébral, elle participe à la synthèse des neurotransmetteurs et à des fonctions immunitaires. Prenez de l'huile d'onagre et de bourrache, elle comporte un acide gras oméga 6 qui est supposé agir sur le métabolisme hormonal en influençant la production de la prostaglandine E1. Quand consulter? Si vos insomnies persistent malgré ces changements, parlez-en à votre médecin. Testons ensemble une technique de respiration que vous pourrez utiliser dès ce soir, la respiration 4-7-8. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7. Puis expirez par la bouche en comptant jusqu'à 8. Et répétez 4 fois. Pour résumer, régulation hormonale plus environnement adapté plus technique comportementale égale retrouver un sommeil réparateur. Vos insomnies ne sont pas une fatalité. Avec les bonnes stratégies, vous pouvez retrouver des nuits paisibles. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec une amie qui traverse la même période. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils santé dédiés aux femmes. Prenez soin de vous, vous le méritez.